Alors notre cher oncle bien-aimé aux États-Unis, a encore fait parler de lui. Il fait parler de lui tous les jours. À chaque fois, on dort, on se réveille, pile ou face ou pile, on entend parler de Donald Trump. Donc, il a encore fait parler de lui aujourd'hui du moins. Le tribunal international du commerce a bloqué les tarifs douaniers sur lesquels notre oncle est en train de jouer en ce moment. Nvidia a publié de très bons résultats aftermarket. Et voilà, ensuite nous allons discuter des performances des différents indices sur les marchés US et au Canada également. Je t'invite à rester pour la suite de la vidéo et générique. Donc comme je disais, nous savions tous que en fait, le mercredi, après la séance, Nvidia devait publier les résultats. Donc bien sûr, elle a publié les résultats et elle a largement dépassé les attentes des analystes et des investisseurs avec un chiffre d'affaires qui dépassait plus de 43 milliards parce que les analystes prévoyaient le chiffre d'affaires estimé était de 43. Les résultats ont largement dépassé les 43, je crois qu'ils tournent autour de 44 ou 45 milliards de dollars. Avec un BPA supérieur également aux estimations, mais le titre a pris 4% after close, c'est-à-dire après la fermeture du marché. Mais étant donné que le CEO dans son discours, il a annoncé comme quoi il prévoyait en fait une baisse en fait du chiffre d'affaires au cours du prochain trimestre, à cause des droits de douane, bien sûr, parce qu'ils ont interdiction de vendre les puces à la Chine. Donc, cela a un peu refroidi. Le titre a pris en rendement après le marché et à l'ouverture du marché même, parce que à l'ouverture du marché le jeudi, donc aujourd'hui, le titre a pris autour de 6 ou 5%. Mais les investisseurs ne se sont pas rués sur le titre parce que, compte tenu du fait que le CEO a annoncé comme quoi le chiffre d'affaires baissera au cours du prochain trimestre. Donc cela a suscité moins d'engouement auprès des investisseurs et puis on verra la suite. Les investisseurs également, non, pas les investisseurs, qu'est-ce que je raconte? Le marché en Chine, les actions en Chine n'ont pas été à la hausse, ils ont été à la baisse à cause de l'incertitude quant aux tarifs douaniers, parce que comme je le disais tantôt au début de la vidéo, le tribunal international du commerce a statué sur le fait que Donald Trump ne peut pas, notre oncle Trump, notre oncle bien-aimé, ne peut pas utiliser le IEEPA, c'est la loi qui lui permet en fait d'utiliser, d'imposer en fait des tarifs douaniers dans le commerce international. Donc ils ont statué sur ça et ils ont bloqué cette loi-là. Donc Donald Trump en ce moment, c'est un peu compliqué. Il réfléchit comment renverser peut-être les juges. Il y a un porte-parole de la Maison Blanche, bien sûr, qui a dit que voilà, ils ne prennent pas en compte des paroles des juges non élus. Donc c'est ça. Du coup, ça fera un peu l'actualité. Le S&P aujourd'hui, il a pris 0,4%. L'indice canadien, le S&P TSX, lui, il a terminé dans le négatif avec un rendement dans le négatif. Donc, moins 0,28. Le Dow Jones également, le Nasdaq, lui, il a terminé dans le positif avec un rendement de 0,39. Donc, grosso modo, c'est ça pour les informations financières. Et pour les informations macro, l'inflation, le PIB des États-Unis, il est sorti avec une hausse de l'inflation et une stagflation. Et franchement, l'avenir ne se porte pas forcément, l'avenir ne présage pas forcément quelque chose de bon. Donc cela également joue sur les sentiments des investisseurs sur les marchés. Et puis grosso modo c'est cela. On garde un œil sur le Japon, comme je l'ai dit. Je crois que je l'ai souligné dans la vidéo précédente parce que hier j'ai pas publié, c'était l'ascension. Donc on garde un œil sur les obligations du Japon qui est l'obligation à 30 ans
des États-Unis qui a avec un rendement de 5% sur la dette américaine également. Et voilà. Demain, Donald Trump doit tenir une conférence de presse à la Maison Blanche avec tonton Elon Musk, bien sûr, parce que je crois que ça sera son dernier jour. Donc nous allons écouter ce qu'il dira. Et grosso modo, c'est ça, c'est ce qui s'est passé sur les marchés. Donc Nvidia a publié de très bons résultats. C'était l'annonce de la semaine. Mais toutefois, ils revoient les prévisions à la baisse compte tenu des tarifs douaniers, voilà, des contraintes de commerce international, de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas vendre plus du moins des puces à la Chine. Donc grosso modo c'est ça. Demain nous attendrons comment les marchés vont se porter et avec le discours également de Donald Trump à 19h. Et voilà. Nous verrons comment également Trump va pouvoir gérer cette décision avec les 3 juges qui ont eu à décider, qui font un blocus sur le fait qu'ils ne puissent pas utiliser cette loi pour imposer ses droits de douane. Et grosso modo, c'est ce qui s'est passé sur les marchés. Donc si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la autour de vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, faites du sport et buvez de l'eau. C'est bon pour la santé. Have to grow. Peace.